Salutations! Aujourd'hui, je vous amène au Game UX Summit. C'est la première fois que cet événement a lieu en Europe et il s'est déroulé à Lille le 4 avril 2018. L'UX, c'est l'acronyme de User Experience. Et dans le cas du Game UX, cette discipline, proche parole de l'ergonomie, favorise l'utilisabilité d'un jeu vidéo et maximise l'engagement qu'il suscite, en termes d'émotion par exemple. L'UX, comme l'ergonomie, s'attache à placer le joueur au centre de la conception. Mais trêve de bavardage. J'empoigne mon sac à dos et en route mauvaise troupe. Après m'être rendu à Lille, je me dirige vers Tourcoing, afin de rejoindre le lieu du colloque, la Pleine Image. Il s'agit d'un quartier entièrement consacré aux industries créatives. Audiovisuel, réalité augmentée, réalité virtuelle, design et bien sûr, jeux vidéo. J'ai demandé à son directeur de me présenter rapidement la Pleine Image et de m'en dire plus sur son lien avec le Game UX Summit. Bonjour, Emmanuel Delamarche, le directeur de la Pleine Image. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui le Game UX Summit Europe, ici à la Plaine. La Pleine Image, c'est un site d'excellence de la métropole européenne de Lille, dédié aux industries créatives, à savoir le jeu, l'audiovisuel, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et le design dans son acception de l'UX design. Donc, vous comprenez pourquoi nous avons souhaité accueillir le Game UX Design ici. Aujourd'hui, nous avons sur site 125 entreprises, 35 projets en incubation, 3 écoles, 2 centres de recherche qui travaillent tous sur les domaines de l'industrie créative. Et donc on souhaite mélanger toutes ces populations, françaises, étrangères, chercheurs, étudiants, entrepreneurs, porteurs de projets, pour créer plus de valeur ensemble. Comme je suis arrivé la veille du colloque le mardi soir, je me suis joint à une petite visite des locaux de 2 autres sponsors du Summit qui se trouvent sur le site de la Pleine Image, Plane Lab et l'école Pôle 3D. Plane Lab est un laboratoire de playtest. Il propose à des studios une expertise en expérience utilisateur. Ces installations permettent d'obtenir un retour fiable des joueurs sur un jeu en cours de conception. Les joueurs testent les jeux dans ces salles, les experts les observent, récupèrent des données sur les machines et réalisent des entretiens individuels ou de groupe. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers Pôle 3D, une école d'animation 2D, 3D et jeux vidéo. L'un des responsables de l'école a accepté de nous expliquer son lien avec l'UX et le Summit. Bonjour, je m'appelle Olivier Carlo, je suis responsable de la division jeux à Pôle 3D, une école basée sur la Pleine Image. Alors pour nous, l'UX c'est important, c'est un gros nouveau secteur dans le jeu vidéo, donc pour placer un maximum de jeunes dans les entreprises, il est important de s'attacher à cette discipline. J'ai passé ma formation l'année dernière pour devenir UX designer, après un parcours en tant que développeur, game designer et chef de projet, ça m'a tout de suite interpellé, je me suis fort intéressé à ça. Et là maintenant j'essaie de passionner les jeunes autour de l'UX design. L'UX Game Summit c'était un point de rencontre pour que les jeunes puissent assister aux conférences et voir à quel point cette discipline était importante actuellement dans les jeux vidéo. Et voilà, je suis très content d'être venu ici, les étudiants sont très contents d'être venus également. Et c'était vraiment une très bonne expérience pour tout le monde. Nous avons pu visiter les locaux. Et comme c'était la fin de la journée, nous sommes tombés sur un tournoi interne de Fortnite. S'en est suivi un cocktail très sympathique qui m'a permis de commencer à discuter avec les personnes qui allaient présenter leurs travaux le lendemain. Le jour du colloque est arrivé. Muni de mon badge, je me dirige vers le petit déjeuner qui est une nouvelle opportunité de discuter avec les autres participants. Au cours de cette journée, je vais assister à 8 présentations, une table ronde et un fil rouge. J'espère également pouvoir filmer quelques interviews. Une fois installés dans la salle de conférence, nous avons écouté un discours d'ouverture de Célia Audan, qui est la personne à l'origine du Game UX Summit. Ensuite, ce fut au tour de Pleine Image et des différents partenaires de nous présenter leur structure. Les présentations de la matinée se sont ensuite enchaînées. Thomas Pfeiffer nous a parlé de playtest à distance, et Johanna Jakubowska des modifications de l'interface qui interviennent lors du portage d'un jeu console vers une plateforme mobile. Après une courte pause, Lauren Carter nous a parlé de l'introduction de l'UX dans un studio de jeux indépendant. Et Ian Hamilton
d'accessibilité des jeux vidéo pour les personnes en situation de handicap. C'est ensuite tenu un short panel animé par Célia Audan. C'est une sorte de table ronde avec pour thème l'inclusivité dans le milieu vidéoludique. Pour commencer, Cap Game, présenté par Pierre-Antoine Cinquin et qui facilite l'accès aux jeux vidéo pour le public en situation de handicap. Game Lover, présenté par Stéphane Laurent, et qui est un blog d'information réalisé par des personnes en situation de handicap. Jam Shaker, présenté par Maxence Volo, et qui organise des game jams à but caritatif ou de progrès social. Et enfin, Women in Games, présenté par Elisabeth Mahler, et qui est une association professionnelle œuvrant pour la mixité dans l'industrie du jeu vidéo. Elle propose pour cela des formations, des rencontres et de la sensibilisation. Le midi, 2 heures de pause déjeuner. De quoi faire quelques interviews, à commencer par Célia Audan, fondatrice du Game UX Summit en 2016. My name is Celia Hudent. I am a game UX consultant. I have more than 10 years of experience in the game industry, in UX. I have a background in psychology, a PhD in psychology. And I'm the chair of the Game UX Summit that we're having today in this lovely place, La Pleine Image, in France, in Tourcoing, in Métropole. And I'm super happy to have the Game UX Summit starting in Europe. It's exciting. Quelle est la genèse du Game UX Summit? So we started the Game UX Summit initially to raise awareness about what UX is. And so we wanted to do that with Epic Games. So we invited a bunch of people and said, hey, we're going to do like a little summit. It's going to be fun. We ended up finding a lot of people that were interested. We had Dan Ariely and Don Norman, who's the father of UX. Actually, he's the one who really pinned the term user experience. So we had that day back in 2016 in Durham, North Carolina, hosted by Epic Games, and it was pretty cool. We had over, I think we had nearly 200 people coming, and everybody was excited to finally have one event about UX, but dedicated to the video game industry, because we have UX events around the world, but they're not dedicated to the specificities of our industry. So it was the first time that we had that, and everybody was super happy about it. So we decided, hey, we should keep going and have it every year. But instead of having it at the same place and the same time, we really wanted, because the whole idea is to bring people together, so we wanted to have a different host every year. So that's the reason why last year we had Ubisoft Toronto hosting it in Toronto in October 2017. We had over 350 people attending this time. We had 2 days of talks and a day of masterclass. It was a huge success. The room was packed. So we're going to have another summit this year. We're in 2018, yes. This year in the fall with EA. They're going to organize it in Vancouver. And so this is why I wanted to bring it over to Europe and to France, because I'm French, so it's my home country, and that's the reason why it's really important for me. It's exciting to have the Game UX Summit starting in Europe, specifically. So thanks again to La Pleine Image for hosting us. The idea is to also make sure that European people can be there, because it's not always easy to fly to North America to the summit. We bring people from all over the world right here in Europe, so everybody can participate. Pour les participants, la première chose qu'ils vont trouver, c'est de l'intelligence, c'est de la communauté, c'est du networking, ou c'est tout ça à la fois? There's a lot of smart people, but as you know, intelligence is all about learning things, and the brain is plastic, so you become intelligent. You're not born intelligent. This is what this is all about. We bring a lot of people with various experiences and knowledge to teach us about what they did. Everything in the summit has to be a case study. So we're not saying theoretical theory is important, of course, but what we want at the summit is for people to tell us, this is what we did, the first time we screwed up, it didn't work, this is why it didn't work, and we iterated, and we tried this, and it worked a bit better, but it was not exactly that. And then finally we find the solution that made it really work. And that what
That's what UX is about. It's iteration design. It's about a mindset to try out different things. And of course, we have some knowledge from HCI, human-computer interaction, and human factors are going to guide us, and we know that some things are going to work more than others. But it's through the iteration process that we nail it by inviting people to play our games, play testing, and using a lot of user research tools like analytics, and we can actually measure and see what works and what doesn't work, and verify if the experience that we wanted to offer to our audience is actually what they are experiencing. So this is what this is all about, to meet with the smart but resourceful people so they can share their knowledge and we can all share our knowledge and together progress in our field. Comment s'est faite la rencontre avec la Pleine Image? So last year I came to Pleine Image with Epic Games. We had a session to talk about Unreal Engine and the potential of Unreal Engine. And you invited us to do that here because you have a very nice place and you have an association with a lot of game developers. You have a great network of, so you have big developers, but you also have a lot of indie developers. And that I found that really compelling. The space is pretty cool and it's inviting to share. So that was the first time when I arrived here, I was like, oh yeah, this place is really cool. It has a great vibe and there's already that feeling of we're here in the same boat together and together we can get there. So this is how I met Laurent Tricard from Pleine Image, and he was like, hey, your Game UX Summit thing, it seems kind of cool. Do you want to have it here? We'd love to host you. And I was like, yes, that would be really awesome. So this is how it just happened, just by discussing with people, and that's really the spirit of the Game UX Summit. So thank you again for having us here. Et pour finir, tu n'as pas parlé de ton livre. Ah oui. Okay, so yes, I'm also the author of The Gamer's Brain, which is a book that really talks about what game UX is about and is using neuroscience, although it's more like cognitive science, explaining how the brain perceives. So it's about perception, attention, memory, motivation, emotion, or our brain's capabilities and limitations, and what game developers need to know about this brain, because the user experience happens in the player's brain, and games are developed by developers' brains, so we need to understand how that works to offer the experience that we want to offer. So I talk about the brain in the first part, and I talk about what game UX is about, and explain the frameworks that I'm using. I explain the big pillars like usability and engageability, because you need your games to be engaging and fun, and explain the tools that we have, analytics, user research, and all that. And I talk about design thinking and what it is to have a UX mindset to make your game more successful. So that's my pitch, my sales pitch. Super, merci. Thanks again. Okay, thank you. Can you introduce yourself and introduce your company? So my name is Jona Jakubowska. I'm a UI designer artist at Tech Games. Tech Games is a company based in Scotland. We do work for hire, but also work on our own personal projects in the company. So why do you propose a talk for this event? So I'm an only UI designer at the company, so I need to push myself to interact with other UI designers and with other people. Also, I did this program for women in technologies, and they really encourage us to go and talk at different events. So I thought this is a great event to start with. How have you heard about this event? Do you know about the American version before? No, I didn't. It was a Twitter feed. One of other females working in tech just posted that the summit is looking for female presenters. So I submitted the talk, and then I learned more about the talk. Was it stressful? It was really enjoyable. Obviously, there's lots of work that needs to go in before presenting, but the whole event, people are so welcoming, so it was a pure pleasure to present. It was my first one, so I hope it went well. Is it an opportunity of networking for you?
Yes, definitely. As I've mentioned before, Yeah. I'm the only UI designer, so I really need to go out from my company and look for people to sort of bounce the ideas off and to learn. So this is the great way of doing it. Do you feel part of a community here today? Yes, of course. Yeah, it's brilliant. People are really, really friendly, and the things that we talked about and exchanged the ideas is just great. So, will you present another talk if there's another UX Summit in Europe? Will you? I hope so. I really do, because I really enjoy that. It's stressful in the beginning, but then it's really enjoyable as well. Okay. And last question: what was your feeling when you discovered the place? The place is actually amazing. It's really inspiring, all the wood and metal, and yeah, the look of it is really, really cool. Okay. Thank you. Thank you. Après ces quelques interviews et une pause déjeuner bien méritée, les présentations ont repris avec Steffi Garcia qui nous a fait part de sa méthode de prototypage UX. Matthew Tomkinson, quant à lui, nous a parlé de la façon dont l'onboarding de Ghost Recon Wildlands a été conçu avec l'aide des User Labs d'Ubisoft. Après une courte pause, João Paulo Nogueira et Felipe Kumaru ont partagé leur expérience du Game UX appliqué à des jeux en réalité virtuelle. Ensuite, Pinar Temi nous a parlé de la méthode de sound design centré utilisateur qu'elle a utilisée pour donner une voix aux animaux-machines de Horizon Zero Dawn. Et pour finir, Darren Sugg nous a parlé de l'impact de la stratégie UX sur Fortnite, en reprenant les éléments clés de la journée. La journée s'est terminée par un cocktail, et l'organisation nous a invités à nous retrouver à Lille, au dernier bar avant la fin du monde, pour continuer les discussions et se détendre. Voilà, la nuit tombe sur la pleine image et je suis très heureux d'avoir participé à ce sommet et d'avoir rencontré tant de gens qui travaillent à l'amélioration de l'expérience de jeu. Un grand merci aux personnes qui ont accepté de parler devant ma caméra. Vous pourrez retrouver les vidéos des talks sur YouTube d'ici je pense la fin du mois d'avril et je vous mettrai les liens dans la description le moment venu. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre réseau et à mettre un pouce bleu afin d'augmenter la visibilité de l'UX et de l'ergonomie dans la communauté francophone. Si la thématique vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à nous suivre sur votre réseau social préféré. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur l'UX et l'ergonomie des jeux vidéo. A bientôt.